Bonjour chers yogis. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver de nouveau pour cette fois un flow assez intermédiaire, voire niveau un peu plus avancé pour la force. Ok, donc l'idée, ça va être de rester longtemps dans des postures qui sont challengeantes, qui vous demandent de l'effort, à la fois un effort physique, un effort mental. On va essayer de synchroniser ici l'immobilité du corps avec le souffle. Aider vraiment le corps à rester dans des postures dans lesquelles il n'est pas forcément très à l'aise grâce au souffle qui va être long et profond. Ok, on va commencer ici en posture de l'enfant. Ramenez les deux genoux vers l'extérieur, ramenez les deux gros orteils l'un contre l'autre. Et venez juste poser le front sur le sol dans un premier temps. Allonge le bas du dos, aspirez les muscles ici du plancher pelvien un peu plus vers le ciel. Et prenez de longues respirations ici. Vous pouvez activer la respiration Ujjayi ici, respirer par le nez en contractant la gorge. Et essayez de vraiment venir un petit peu à l'intérieur de vous pour ces premières respirations. Ok. Restez dans une posture vraiment introspective. C'est vous avec vous-même, vous et votre souffle, vous et votre énergie du jour. Et on va venir ici presser dans le bout des doigts pour lever peut-être les coudes du sol et venir soulever le front du sol, crocheter les orteils ici derrière vous. Et on va venir, tout en gardant le torse vers les cuisses, soulever ici ses genoux d'1 centimètre du sol. Commencez à activer les bras, sentez peut-être que les bras s'activent ici, le nombril aussi reste vers la colonne. Et si jamais vos bras commencent à glisser, essayez de presser les mains vers les pieds au contraire. Ok, sur une expire, on va venir en chien tête en bas, poussez ici les hanches vers le plafond, allongez la colonne. Et ici, venez complètement immobile en chien tête en bas dès le départ. Ramenez ici les yeux des aisselles l'un vers l'autre, absorbez le nombril, arrondissez très légèrement le bas du dos ici et venez cacher les talons derrière les orteils. Ok. Et on va venir sur l'inspire, levez la jambe droite vers le ciel, poussez ici ce pied droit vers le plafond. Et peut-être qu'on peut venir soulever ici la paume de main droite du sol en gardant ici les épaules face à l'avant du tapis. Ramenez ici bien cette hanche droite face à côté de la hanche gauche. Ok. Et restez là, poussez ici le talon droit vers le ciel encore pour peut-être lever ici la main droite du sol et ramener ici ce bras droit le long du torse. Gardez les épaules vers l'avant du tapis. Et on va regarder vers la main gauche et tout doucement basculer ici sur les orteils du pied gauche pour venir ici dans cette planche étrange avec juste la main gauche et le pied gauche sur le sol. Et tout doucement, on va venir rapprocher ici ce genou droit du torse et très lentement poser ici le pied droit là où la main droite devrait se poser. Et ensuite, posez les deux mains à l'intérieur de ce pied droit. Posez ici le genou gauche sur le sol et venez allonger la colonne, ouvrez la cage thoracique ici. Gardez le petit orteil du pied gauche sur le tapis. Regardez devant vous. Pensez chien tête en haut. Ok, on va de nouveau venir arrondir le dos, soulever ici le genou gauche du sol, éloignez les épaules des oreilles. Et peut-être soulever ici ce pied droit d'1 centimètre du sol sans venir poser ici, sans venir toucher le bras droit avec la jambe droite, pardon. Et venez en planche. Ramenez les épaules au-dessus des poignets. Activez ici ces jambes, ramenez le bassin bas vers le sol. Regard un petit peu en avant des deux mains. Restez là encore une longue respiration. Et venez ramener ici ses mains vers l'avant. Et on va venir aussi en planche, ce qu'on appelle en planche étendue. Ok, donc c'est la même chose qu'une planche, sauf qu'on va essayer de ramener les mains un peu plus en avant.
Donc gardez bien le bassin bas vers le sol, mais poussez le haut du dos vers le ciel. Gardez les talons hauts au-dessus des orteils. Et tout doucement, on va venir ramener ses coudes vers l'extérieur, puis les ramener vers l'intérieur. Presser les avant-bras l'un vers l'autre pour venir poser tout doucement ses avant-bras sur le sol. Vous pouvez le faire avec un avant-bras puis l'autre sans problème. Okay. Et revenir lever ici les hanches vers le ciel pour venir en dauphin. Pressez ici dans les avant-bras pour presser le torse vers les cuisses. Essayez de continuer à cacher ici les talons derrière les orteils. Vous pouvez lever ici sans problème les talons vers le ciel ou garder les genoux pliés ici. Okay. Restez là, pressez dans ces avant-bras encore. Et on va venir regarder ici vers l'avant. Soulevez les talons vers le ciel et venez baisser les hanches. Ah, ça devrait être plus agréable. Ok, rapprochez si vous voulez les avant-bras. Et on va venir ici dans un mini corbeau. On va venir regarder vers l'avant, presser les épaules avec ici les genoux. Et on va venir peut-être soulever un pied, puis l'autre. Okay. Ramenez peut-être les deux gros orteils l'un contre l'autre. Et venez poser les pieds sur le sol. Et de nouveau, revenez ici avec les hanches vers le ciel en dauphin. Activez de nouveau les avant-bras, vraiment les épaules ici s'éloignent des oreilles au maximum. Et venez ramener ici les jambes vers l'arrière pour venir en planche sur les avant-bras. Restez en planche ici quelques instants. Levez les genoux un peu plus haut vers le ciel. Et venez basculer sur le côté droit. Ramenez pied droit sur le sol, pied gauche au-dessus du pied droit si vous voulez. Si c'est trop dur, vous pouvez très bien poser le genou droit sur le sol. Okay. Je vous comprendrai. Levez le bras gauche vers le ciel et poussez cette hanche gauche vers le plafond. Si vous voulez, regardez ici vers la main gauche pour venir soulever ici ce genou gauche vers le ciel. Et tout doucement, avec autant de contrôle que possible, ramenez ici ce pied gauche à côté de la main droite. Ok, ramenez les deux mains sur le sol ici, à l'intérieur de ce pied gauche. Et venez sur une inspiration en guerrier 2. Regard vers la main gauche ici. Ramenez le genou gauche vers le deuxième orteil. Restez en guerrier 2 quelques instants. Juste le temps d'abaisser les épaules ici. De prendre conscience de la posture. De plier un peu plus le genou gauche. Voir ce qui se passe. Ok. Et venez tout doucement tendre ici la jambe gauche. Pliez le genou droit. Ramenez les orteils du pied droit vers l'extérieur. Et venez en Skandasana. Vous pouvez venir plus haut en Skandasana. Okay. Donc ramenez les hanches un peu plus haut ici. Ça dépend vraiment ici de la mobilité de vos hanches. Mais continuez dans tous les cas à presser ici le talon gauche dans le sol et micro-plier ce genou gauche. Okay. Et tout doucement, on va revenir cette fois vers l'arrière du tapis. On va tourner ici vers l'arrière, ramener ici les deux mains à l'intérieur de ce pied droit, allongez la colonne, soulevez la cuisse gauche un peu plus haut vers le ciel. Et venez peut-être ramener les mains vers l'avant. Okay. Et pressez les mains vers le pied gauche. Pressez, 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 pressez. Restez là. Et ramenez ici les mains à l'intérieur de ce pied droit. Ok, ici Vinyasa, ramenez les deux pieds en planche derrière vous. Ramenez les épaules vers l'avant, gardez les coudes près du corps pour venir en Chaturanga. Restez en Chaturanga, une respiration. Et inspirez, chien tête en haut. Poussez dans les pieds, levez les cuisses vers le ciel, épaules basses. Et expirez, chien tête en bas. Ok, de nouveau, inspirez, venez en planche. Expirez, ramenez le genou à 1 cm du sol. Posez ces genoux sur le sol. Décrochez les orteils, balasana. Ramenez ici les fessiers sur les talons. Posez le front sur le sol et restez là quelques instants. Et de nouveau, commencez à venir activer ici Balasana en venant presser les mains dans le sol. Éloignez très légèrement le torse des cuisses. Absorbez le nombril. Et venez crocheter les orteils derrière vous. Et levez ici ces genoux d'1 cm du sol. Et sur une expire, venez en chien tête en bas.
Restez en chien tête en bas pour une longue respiration. Restez complètement immobile ici. Ok. Et sur une inspire, on va venir lever cette fois sa jambe gauche vers le ciel. Poussez ici le talon gauche vers le plafond, pressez dans le talon droit. Et venez soulever d'abord la paume de main gauche du sol. Gardez les épaules vers l'avant du tapis. Ramenez les hanches parallèles et venez ramener ici ce bras gauche derrière vous. Plusieurs de ce côté-là, pour moi. Ok. Et tout doucement, ramenez ici l'épaule droite au-dessus du poignet droit. Et ramenez, profitez-en pour ramener les deux épaules ici face au sol, les deux hanches face au sol autant que possible. Et venez ramener ici ce genou gauche vers vous, pressez le genou gauche vers le top pour poser délicatement ce pied gauche sur le sol et ramener les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Posez ici le genou droit sur le tapis. Venez allonger la colonne, ouvrir la cage thoracique et ramener les épaules vers l'arrière. Restez là, accrochez bien même le petit orteil du pied droit sur le sol. Et de nouveau, poussez dans les mains, éloignez les épaules des oreilles, soulevez ce genou droit. Et peut-être levez ici ce pied gauche du sol, restez là. Essayez de ramener le pied gauche un peu plus vers la main gauche sans toucher le bras. Et venez en planche. Restez en planche quelques instants, poussez dans les mains ici, éloignez toujours ses épaules des oreilles, éloignez ses pieds un peu plus vers l'arrière. Et venez ramener ses mains vers l'avant cette fois. Et restez en planche étendue. Encore quelques respirations, le temps de pousser ici le haut du torse vers le ciel et le temps de ramener le bassin vers le sol. Rappelez-vous, tout ce que vous ressentez ici, c'est que des sensations, elles restent éphémères, ça ne va pas durer longtemps, ok. Même si c'est pas très agréable pour l'instant. Essayez de transformer cette sensation désagréable en sensation justement agréable, parce qu'elles font travailler le souffle au final, ok. Elles font travailler votre souffle qui est l'essence, qui est votre essence même en fait, ok. Ok, assez parlé. Ramenez les coudes vers l'extérieur, puis ramenez tout doucement les coudes vers le sol. Venez en planche sur les avant-bras. Restez là quelques instants. Si vous voulez vous challenger un peu plus, vous pouvez passer ici carrément sur le gros orteil des deux pieds. Ok. Et ensuite, venez ramener les pieds vers vous, un peu plus vers les coudes, pour venir ici en dauphin. Pressez dans les avant-bras pour allonger l'arrière des cuisses aussi et activer le haut du corps. Ok, regardez devant vous. Cette fois, soulevez les talons, pliez les genoux et venez ramener de nouveau ces épaules, ces genoux à l'extérieur des épaules ou à l'intérieur des épaules. Donc c'est vous qui choisissez. Le seul truc, quand on est en petit corbeau ici, c'est vraiment de ramener les épaules vers l'avant pour avoir la place de, ici, soulever les pieds vers le ciel. Ok. Restez là. Et venez tout doucement poser les pieds sur le sol. Et revenez ici avec les hanches vers le ciel en dauphin. Une longue respiration en dauphin encore. Ok. Et venez tout doucement ramener ici les pieds vers l'arrière du tapis. Ramenez les épaules au-dessus des coudes. Absorbez le nombril. Et cette fois, ramenez le poids du corps sur le pied gauche. Et venez lever ce bras droit vers le ciel. Regardez vers la main droite. Si c'est possible, ok? Sinon, regardez vers la droite, c'est déjà très bien. Poussez les hanches vers le ciel. Et peut-être en même temps qu'on regarde vers la main droite, qui sait, est-ce qu'on peut lever ce genou droit vers le plafond et ramener ici, tout doucement, ce pied droit vers l'avant du tapis. Ok. Posez cette fois les deux mains à l'intérieur de ce pied droit. Et sur une inspiration, on va venir ouvrir en guerrier 2.
Regard vers la main droite ici. Aspire et le nombril, restez là. Une longue respiration, pressez dans les deux talons. Et expirez. Ramenez les deux mains en prière devant vous. Venez tendre ici la jambe droite et pliez le genou gauche pour amener le poids du corps sur le pied gauche, Skandasana. Restez là. Pressez bien le talon droit dans le sol, micro-pliez ce genou droit pour ne pas mettre de pression dans le genou justement. Et venez vous tourner vers l'avant du tapis cette fois. Ramenez les deux mains à l'intérieur du pied gauche, allongez la colonne. Ne posez pas tout de suite. Hop, le genou gauche sur le sol. Venez peut-être reculer un petit peu pour pouvoir poser les deux mains à l'avant du tapis, allongez. Et venez presser les mains vers le pied droit tout en gardant ici le petit orteil du pied droit dans le sol. Restez là. Et ramenez les deux mains à l'intérieur de ce pied gauche. Venez en planche. Ramenez les épaules vers l'avant, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Restez là, pressez dans les mains, allongez le bas du dos. Ok, on va venir sur l'inspire, tout doucement déroule le torse en planche. Et sur l'expire, pliez les genoux et venez tout doucement les poser exactement en même temps sur le sol. Décrochetez les orteils ici, venez vous asseoir sur les talons. Et on va venir poser les mains dans le sol. Peut-être soulever ici les genoux vers le ciel. Ramener les genoux peut-être à hauteur des coudes. Okay. Et venez presser ici les pieds vers l'avant du tapis. Donc en gros, cette transition, si ce n'est pas possible de la faire aujourd'hui, aucun problème. Transitez comme vous voulez avec les deux pieds à l'avant du tapis. D'accord? Ramenez les pieds vers vous, les orteils vers vous, pardon. Allongez la colonne, de nouveau absorbez le nombril. Et sur une expire, ramenez le torse vers les cuisses. Relâchez la nuque ici, éloignez les épaules des oreilles. Continuez à presser ici la partie charnue derrière le gros orteil vers l'avant de la salle. Si jamais ici les avant-bras ne peuvent pas se poser sur le sol, surtout n'arrondissez pas du tout la colonne vertébrale. On veut toujours essayer d'allonger ici le torse au maximum. Restez là encore 2. Et remontez tout doucement. Venez dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Ici, on va venir poser les mains derrière nous, à peu près en dessous des épaules. Pointez ici les pieds devant vous. Et on va venir presser dans les mains pour soulever les hanches vers le ciel, en gardant le nombril bien absorbé vers la colonne. Et peut-être, si vous ne voyez plus vos orteils, on peut laisser tomber ici la nuque vers l'arrière. Et restez là pour 3, 2, et reposez tout doucement. Les fessiers dans le sol, venez relever la nuque très lentement. Ok, on va venir s'allonger sur le tapis ici. Venez ramener les deux cuisses vers vous. Et venez tout doucement les laisser basculer vers la gauche, regardez vers la droite. Si vous voulez, vous pouvez croiser la cuisse droite sur la cuisse gauche, aucun problème. Ramenez les bras, en cactus ou en croix, comme vous voulez. Et gardez les yeux fermés, inspirez, allongez la colonne, expirez, tournez un peu plus. L'idée ici étant de relâcher un petit peu la colonne qui a beaucoup travaillé sur ces exercices. Restez là. Et maintenant, revenez vers le centre, très lentement, décroisez les jambes. Si vous voulez, vous pouvez de nouveau ramener les cuisses vers le torse.
Et remuez de gauche à droite pour masser un petit peu les lombaires. Et ramenez cette fois genou gauche sur genou droit pour venir basculer vers la droite. Regard vers la gauche, bras en cactus ou en croix. Longues inspires allongées, longues expires, ouvrez un peu plus. Et enfin, revenez vers le centre, décroisez les jambes ici. Et venez attraper l'extérieur des pieds avec vos deux mains, ou peut-être les mollets, si ce n'est pas accessible. Pressez ici les pieds vers le ciel et ramenez le sacrum vers le sol. Gardez les coudes pliés pour ramener les épaules un peu plus vers le tapis. Et vous pouvez remuer de gauche à droite, tout doucement, gardant le souffle ici le plus long possible. Vous pouvez laisser tomber complètement la respiration Ujjayi ici. Et vraiment respirer à votre rythme. Mais en essayant de vraiment peut-être accentuer un petit peu plus ces expirations. Ok. Allez vraiment expirer tout, tout l'air que vous avez dans les poumons. Et venez allonger ici les jambes sur le sol, les bras sur le sol également. Orteils vers l'extérieur, paume de main vers le ciel pour la posture finale. Shavasana. Restez 5 à 10 bonnes minutes en Shavasana pour vraiment laisser le corps s'imprégner de tout ce qui vient de se passer. Et laissez votre esprit se reposer après tout ça. Je vous rappellerai également, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce flow, de liker la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur mon compte Instagram Yoga with Louisanne tout attaché. Je vous souhaite un excellent Shavasana et bien sûr une excellente journée suite à ça.